Bon, du coup, aujourd'hui, l'objectif, ça va être de nettoyer ce miroir, parce qu'il est absolument dégueulasse, et il faut vraiment que je fasse quelque chose. Parce que le souci, c'est que depuis que je l'ai ce télescope, bah je l'ai jamais nettoyé en fait. Du coup, je vais vous montrer comment on nettoie un primaire de Newton. Allez, c'est parti. Alors pour ce qui est du matériel, vous aurez besoin d'une grande bassine en fonction de la taille de votre primaire, un rouleau scotch de carrossier, plusieurs jeux de tournevis allant du cruciforme au plat suivant la forme de vos vis, et au moins 5 litres d'eau déminéralisée. On va aussi utiliser deux sortes de produits de vaisselle, un plutôt liquide pour le mélanger à l'eau dans un premier temps, et un deuxième un peu plus épais pour pouvoir plus frotter en profondeur. Donc la première chose à faire, ça va être en fait de marquer avec du scotch les endroits où sont fixés le primaire pour réussir à le monter plus facilement après. Donc là, je vais venir mettre un bout de scotch juste à côté de la vis qui le tient et un deuxième bout directement sur le primaire. Comme ça, on aura juste à aligner après les deux bouts de scotch. Et voilà. Et du coup, on peut faire ça sur les trois parties du primaire. Ensuite, on va pouvoir venir démonter les vis directement. Donc sur ce Newton Skywatcher, il y en a 6. Il faut bien penser à mettre le télescope horizontalement pour éviter qu'une fois qu'on a enlevé toutes les vis, le miroir tombe. Ok, donc là, j'ai enlevé toutes les vis. Normalement, si je tire un petit peu dessus, il devrait venir. Allez, bien gentiment. Toujours un peu stressant ce bruit. Et le beau miroir bien crade. Je sais pas si on voit quelque chose à la caméra, mais il est vraiment dégueulasse. Et du coup maintenant on se retrouve avec un beau tube vide avec le secondaire au fond que je vais pas nettoyer cette fois parce qu'il a l'air plutôt propre contrairement au primaire. Je remarque d'ailleurs au montage de la vidéo que les tiges en métal sont pas hyper droites, donc ça faut que je règle. Puis de toute façon en général le secondaire, vu qu'il est positionné à l'envers depuis l'ouverture du tube, il se prend pas autrement de poussière. Et si on commence à enlever le secondaire, on doit démonter l'araignée et après ça devient compliqué à le repositionner, donc je vais le laisser comme ça ira bien. Donc là en fait maintenant on va enlever les supports ici du primaire. Je vais chercher toujours à, quand je vais le remettre, à le remettre dans la même position que départ. Parce qu'on sait pas, peut-être que le miroir a une erreur de conception d'un côté ou d'un autre. Du coup je vais toujours garder la même chose, comme ça j'ai ma collimation qui sera à peu près constante. Là on voit que j'ai un repère ici sur le bord du miroir. Alors d'usine c'était marqué du coup un chiffre, donc moi ce que je vais faire c'est que je vais mettre un scotch là avec marqué 2, comme ça je sais qu'il ira dans ce sens. Voilà, ensuite on va du coup pouvoir démonter les pattes qui tiennent le primaire. Donc là c'est des vis cruciformes, donc je vais prendre mon tournevis et du coup les démonter l'une après l'autre. Ouais, je vais même prendre un tournevis un peu plus gros d'ailleurs. Et voilà le travail. Donc je veille à bien mettre les pattes dans le bon sens et laisser comme je les ai enlevées. Ensuite, on va pouvoir venir préparer un bac avec de l'eau déminéralisée et du produit vaisselle. Donc faut pas hésiter à mettre pas mal de liquide vaisselle, hein. De toute façon c'est jamais trop. Ensuite, on vient prendre le miroir et le mettre délicatement dans notre mélange. Et du coup là on va le laisser 10-15 minutes histoire que la graisse parte un peu. Et ensuite on va venir frotter un petit peu pour faire partir le plus gros. Alors une fois qu'on a terminé, on va pouvoir sortir le miroir du bain. Bon, du coup je sais pas si on voit trop, mais on voit qu'il y a encore, malgré les gouttes d'eau, des petites particules encore dessus, parce que là en fait on a fait le plus gros du dégraissage, mais il faudrait quand même frotter un petit peu pour que les plus gros bouts partent en fait. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre un autre liquide vaisselle un peu plus consistant et on va venir l'étaler sur toute la surface du miroir à la main. Faut pas hésiter à en mettre une bonne couche quand même, hein. Et on vient tout délicatement l'étaler avec ses doigts. Donc on doit bien sentir qu'il y a une couche de produit entre le doigt et le miroir, hein, pas qu'on vienne frotter.
Et on vient faire ça tout tranquillement, jusqu'à ce que toute la surface soit remplie. Et du coup après on va venir une dernière fois rincer tout ça à l'eau déminéralisée pour éviter de laisser par exemple des dépôts de calcaire. Nickel. Et ensuite dernière étape, séchage au sèche-cheveux ou une éponge si vous n'avez pas de sèche-cheveux, mais le sèche-cheveux est quand même vachement plus pratique puisqu'on évite le contact. Et voilà, un miroir tout beau tout propre. Faites attention que la pâte fasse juste contact avec le miroir, parce qu'autrement, le primaire pourrait être un tout petit peu déformé et ça pourrait vous créer des défauts sur vos étoiles. Ok, bah maintenant il n'y a plus qu'à remettre du coup le miroir dans le tube avec les vis au même endroit. Bon, bien plus qu'à revisser. C'est normal si ça va un peu dur, hein. C'est des pièces qui sont usinées, qui sortent comme ça d'usine. Hein. Il y a peut-être parfois quelques erreurs. Faut juste bien faire attention à visser la vis droite pour éviter de casser le pas de vis et puis définitivement bloquer la vis. Et voilà, on a fini le nettoyage et le miroir est beaucoup plus propre qu'avant. Du coup c'était tout pour la partie nettoyage, on se retrouve directement ce soir pour la partie test. On va effectuer la méthode de collimation la plus précise, celle sur une étoile. La première étape consiste donc à prendre une étoile brillante. Pour l'exemple, j'utiliserai Deneb. Je vais utiliser le logiciel SharpCap qui a des fonctionnalités vraiment utiles pour la collim. La première chose à faire est de défocaliser l'étoile pour la décomposer en cercles concentriques. Ensuite, il faudra centrer précisément l'étoile pour que la collim soit le plus juste possible. Dans SharpCap, il y a un réticule que vous pouvez activer en haut à droite pour vous aider. Mais la fonctionnalité la plus utile sera celle de la cible. Centrez précisément votre étoile sur l'image. Quand vous y êtes, replacez la cible si nécessaire et on va zoomer pour voir plus clair. Avec le clic droit, on va adapter notre réticule à notre étoile, de façon à placer un rond sur l'ombre du secondaire et un autre sur la dernière réflexion qui est la plus visible. Ensuite, on va desserrer gentiment les vis bloquantes du primaire, celles qui sont fines et allongées. Le but de la collimation est de rendre tous ces cercles concentriques. S'ils ne le sont pas, il faudra identifier la partie où la réflexion déborde du réticule, ici c'est en haut à droite, et jouer sur les vis de réglage du primaire pour déplacer l'étoile dans cette direction. Une fois que c'est fait, recentrez manuellement l'étoile. Pour faciliter la tâche, je vous conseille de placer votre caméra dans le sens de vos axes. Ça évitera d'oublier dans quelle direction va chaque axe. C'est une étape qui peut prendre quelques essais avant d'avoir une colline parfaite, donc prenez vraiment votre temps. Quand les cercles du réticule coïncident avec ceux de l'étoile, vous pouvez resserrer les vis de blocage. Serrez une première fois de façon à les faire juste toucher le support, et une deuxième en serrant un peu plus. Ça évitera de trop bouger votre collim. Si l'étoile s'est décalée, ce qui va sûrement se produire, recentrez-la et vérifiez que la collim n'a pas changé. Voilà, la collim est terminée, maintenant il ne reste plus qu'à faire la mise au point avec un moteur ou un masque de Bahtinov comme moi. Avec un Bahtinov, le but est de placer la diffraction du milieu pour qu'elle soit symétrique aux deux autres. N'hésitez pas à baisser le gain et à zoomer pour y voir plus clair.
Quand c'est fait, serrez délicatement la vis de blocage en faisant juste contact avec, et n'oubliez pas d'enlever votre bâtinoff. Et voilà, on a un télescope parfaitement collimaté.